Au cours des prochaines semaines, nous allons laisser de côté le sujet de la doctrine chrétienne de base pour aborder une question sérieuse, l'abus spirituel dans l'Église. Lorsque je parle de l'Église, je fais référence au véritable corps de Christ et non aux fausses églises comme l'Église mormone ou l'Église catholique, même si les principes que nous allons explorer s'appliquent aussi à elles. L'accent est mis ici sur la véritable communauté chrétienne qui, malheureusement, a connu l'abus spirituel dès ses débuts. C'est une réalité douloureuse, mais il faut la reconnaître. L'abus spirituel existe dans l'Église. Il a touché des églises, des dénominations et des organisations missionnaires partout dans le monde, à travers toute l'histoire. Même au temps des apôtres, ce problème était présent et l'apôtre Paul a consacré beaucoup de temps à avertir l'Église primitive de ces dangers. Dans cette étude, nous allons examiner comment l'abus spirituel peut se manifester et comment le corps de Christ doit y répondre avec vérité, guérison et restauration. L'apôtre Paul écrit sa deuxième lettre à l'Église de Corinthe parce que des dirigeants abusifs avaient pris le contrôle et que l'Église n'avait rien fait pour les arrêter. Commençons en lisant ces paroles. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 4. J'aimerais que vous supportiez de ma part un peu de folie, oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais j'ai peur que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté envers Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul exprime son amour profond et sa jalousie protectrice pour l'Église de Corinthe, soulignant que son objectif principal était de la préparer pour Christ. Son inquiétude concernait non seulement leur bien-être spirituel, mais aussi leur protection contre ceux qui avaient infiltré l'Église par un leadership abusif. Il est important de noter que Paul s'adresse à l'ensemble des croyants et non uniquement aux dirigeants. C'est un point crucial. Il affirme une vérité essentielle dans le corps de Christ, à savoir qu'il n'y a pas de hiérarchie de valeurs entre les croyants. Même si certains ont des rôles de leadership, tous les chrétiens sont égaux devant Dieu. L'Église doit donc choisir ses responsables avec discernement, des hommes et des femmes pieux et fidèles, et rejeter ceux qui ne répondent pas à ces critères. Ainsi, les dirigeants ne sont pas au-dessus du reste du corps, ils en font toujours partie et sont responsables devant l'ensemble de l'Église. Paul insiste sur ce principe dans ses écrits, et nous allons y revenir, mais c'est déjà visible dans ses instructions aux Corinthiens. Ne pas comprendre cette vérité fondamentale est à la racine de nombreux abus spirituels dans le corps de Christ à travers le monde. Paul avertit l'Église qu'elle se laissait séduire par de faux apôtres. Il dit que certains prêchaient un autre Jésus, un autre évangile, et agissaient avec un autre esprit, et il reproche à l'Église de tolérer cela. Une fois de plus, nous voyons la responsabilité claire des croyants, discerner et choisir d'accepter ou de rejeter un leadership. L'Église n'a jamais été appelée à suivre ses dirigeants aveuglément, ni à leur obéir sans discernement. Continuons la lecture. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 à 11. Je n'estime pas être inférieur en quoi que ce soit à ces super apôtres. Si je suis un ignorant dans le langage, je ne le suis pas dans la science. Cela, nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Ai-je commis un péché
en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire afin de vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Je me suis gardé de vous être à charge en quoi que ce soit, et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Paul décrit les dirigeants abusifs de Corinthe comme des super-apôtres. C'est une remarque importante et un avertissement clair. Un trait commun des dirigeants abusifs est leur tendance à s'élever eux-mêmes, à se présenter comme particulièrement spirituels ou exceptionnels. Souvent, cette apparente humilité n'est qu'une façade. Les faux enseignants et les dirigeants abusifs aiment mettre en avant leurs dons particuliers, leur appel unique, l'étendue de leur ministère ou leur intimité avec Jésus, utilisant tout cela pour manipuler et contrôler les autres. Nous approfondirons cet aspect plus tard, mais il est essentiel de retenir que l'autopromotion est une caractéristique centrale du leadership abusif et manipulateur. Certains exemples clairs de cette mentalité de super-apôtre se trouvent chez certains dirigeants dénominationnels qui prétendent entendre Dieu constamment, chaque jour, voire chaque heure, au sujet de ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Des figures comme Todd White sont même allées jusqu'à affirmer qu'elles n'ont pas menti depuis qu'elles ont remis leur vie à Dieu, apparemment depuis plus de 18 ans. De telles déclarations établissent une norme impossible et non biblique pour le croyant moyen, créant une fausse image de ce à quoi ressemble un christianisme mûr. D'autres responsables font des affirmations spectaculaires concernant leur expérience spirituelle, disant qu'à leur retour à la maison, la présence de Dieu est si puissante que leurs femmes tombent par terre. Il n'y a aucune base scripturaire pour considérer ce type d'expérience comme étant normale, et pourtant elles sont partagées d'une manière qui glorifie l'individu et élève sa spiritualité au-dessus des autres. Ce genre de discours peut décourager les croyants sincères, leur donnant l'impression que quelque chose ne va pas dans leur foi, ou pire, les pousser à inventer leurs propres histoires spirituelles pour s'intégrer ou obtenir l'admiration des autres. Plutôt qu'édifier l'Église, ce comportement alimente l'orgueil spirituel, des attentes fausses et un culte malsain de la personnalité. En contraste, Paul s'est humblement abaissé pour élever la congrégation, choisissant de leur prêcher l'Évangile gratuitement. Il souligne que son ministère n'était pas motivé par un gain égoïste, ni par la gloire, ni par la popularité, ni par le pouvoir, ni par un avantage financier. Tandis que les faux docteurs manipulent souvent leurs adeptes pour obtenir un gain financier, cette étude se concentrera spécifiquement sur l'abus spirituel et l'autorité, plutôt que sur la cupidité des faux enseignants, que nous traitons davantage dans notre série consacrée à la reconnaissance des faux docteurs. Notre objectif est d'équiper l'auditeur avec les outils nécessaires pour reconnaître l'abus spirituel et l'autorité malsaine dans l'Église. Avant de continuer avec les paroles de Paul au chapitre 15, regardons quelques autres déclarations qu'il a faites et qui mettent encore davantage en lumière ce que nous venons de discuter, à savoir que Paul, contrairement aux faux enseignants, ne s'est pas élevé lui-même. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous,
ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien que Paul ait été hautement instruit et doué, il a clairement indiqué qu'il ne s'appuyait pas sur l'éloquence ni sur la sagesse humaine dans son ministère. Au contraire, il est venu dans la faiblesse et avec crainte, plaçant toute sa confiance dans la puissance de Dieu et dans la vérité de sa parole. À l'inverse, les dirigeants abusifs mettent souvent en avant leur propre sagesse, leur éloquence, leur éducation et leur capacité, utilisant ces éléments comme outils pour impressionner, contrôler et s'élever eux-mêmes. Retournons maintenant au chapitre 11. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 12 à 15. Mais j'agirai de la même manière encore, afin de couper l'occasion à ceux qui cherchent une occasion de paraître égaux à nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Paul va plus loin dans sa description des dirigeants abusifs et des faux apôtres, déclarant ouvertement qu'ils sont des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, tout comme Satan se déguise en ange de lumière. Cette vérité ne peut être répétée assez. Les faux enseignants sont dangereux précisément parce qu'ils sont séduisants. Satan est le plus dangereux pour les chrétiens, non pas lorsqu'il apparaît comme une force maléfique, mais lorsqu'il se présente comme quelque chose de glorieux et de bon. Paul avertit que les faux docteurs rassembleront de nombreux adeptes parce que leur message plaît à la majorité. Ne vous y trompez pas, les dirigeants abusifs sont souvent très charismatiques et leur manipulation s'installe progressivement, contrôlant silencieusement la vie de leurs victimes. Ne sous-estimez jamais le pouvoir séduisant des faux enseignants, ils gagnent en popularité en étant encourageants et inspirants, mais à la fin, ils réduisent en esclavage ceux qui les suivent, en faisant d'eux 2 fois plus des enfants de l'enfer qu'eux-mêmes. Continuons maintenant avec les paroles de Paul. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 16 à 20. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, ou du moins, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'un sujet de gloire, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Dans ces paroles, Paul entre profondément dans notre sujet. Il dit à l'Église qu'elle supportait volontiers les insensés, même lorsque ces insensés les réduisaient en esclavage, les exploitaient, abusaient de leur confiance, s'élevaient au-dessus d'eux, et même les frappaient au visage. Quelle description biblique plus claire de l'abus spirituel pourrait-on trouver? Les dirigeants abusifs s'élèvent, réduisent les gens en esclavage avec de faux enseignements, les exploitent et profitent de leur confiance.
laissez-moi saisir cette occasion pour clarifier le but de notre étude pour les prochains mois. L'abus spirituel se produit lorsqu'une personne en position d'autorité spirituelle abuse de ce pouvoir pour manipuler, contrôler ou blesser les autres. Ce n'est pas toujours évident ou facile à détecter, mais son impact est bien réel. Nous allons explorer comment un leadership spirituel toxique et malsain détruit la foi et le bien-être émotionnel des individus, laissant souvent des cicatrices profondes et durables. Souvent, l'abus spirituel est un processus lent et graduel. Les victimes ne se rendent parfois compte de ce qui se passe que bien plus tard. Les abuseurs commencent souvent avec des intentions apparemment bonnes, déguisant leur comportement nuisible comme faisant partie de leur responsabilité donnée par Dieu de diriger. Au cours des prochains mois, nous allons explorer les principales manières de reconnaître l'abus spirituel. Nous examinerons à quoi ressemble un leadership sain. Nous dévoilerons les techniques abusives les plus courantes utilisées pour contrôler les autres, et nous aborderons des versets et des passages bibliques qui sont souvent mal utilisés pour exercer une autorité injuste. De plus, nous parlerons des tendances dangereuses qui peuvent mener à l'abus de pouvoir, des profonds dégâts que cause l'abus spirituel, ainsi que de la manière dont nous pouvons soutenir la guérison et la restauration de ceux qui en ont été victimes. En terminant aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à ce que la Bible enseigne sur le véritable leadership biblique. La plupart des faux enseignants et des dirigeants spirituellement abusifs se placent eux-mêmes comme la tête incontestée de leurs églises ou organisations. Ces groupes sont généralement structurés de manière hiérarchique, avec une figure dominante au sommet, ce que l'Écriture n'approuve pas. La Bible est claire, ce n'est pas ainsi que Dieu a prévu que son Église fonctionne. Le leadership dans le corps de Christ doit être partagé, responsable et animé d'un esprit de service et non autoritaire. Pour commencer à explorer cela plus en profondeur, revenons au message de Paul à l'Église de Corinthe, où il défend son rôle de véritable apôtre. Dans ses paroles, nous trouvons des exemples puissants et pratiques de ce à quoi ressemble un leadership authentique et selon Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 21 à 30. C'est dans l'humiliation que je le dis, comme si nous avions montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien davantage, par les coups bien plus, par les prisons beaucoup plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Paul explique que s'il devait se glorifier, ce qu'il ne fait ici que par nécessité,
afin de défendre son appel, ce ne serait pas de ses réussites mondaines ni de son pouvoir. Il le fait pour prouver qu'il est réellement approuvé par Dieu et un véritable apôtre, en particulier face aux accusations portées contre lui par les soi-disant super-apôtres. Paul dit que s'il se glorifie, ce sera de ses persécutions et de ses souffrances endurées pour Christ, ainsi que de son profond amour et souci pour l'Église. Il y a beaucoup de faux enseignants aujourd'hui, mais peu d'entre eux se trouvent dans les pays persécutés. Quand nous regardons les 7 lettres aux églises dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que les avertissements concernant les faux enseignements sont souvent adressés aux congrégations riches et confortables, et non aux persécutés. Cela révèle quelque chose d'important. Les loups ne recherchent pas la persécution. En fait, ils sont souvent loués et accueillis par le monde parce que leurs messages sont édulcorés, inclusifs et non menaçants. Ils évitent les vérités difficiles et prêchent plutôt ce qui est populaire et facile à accepter. Certains pensent que le leadership hiérarchique est biblique en s'appuyant sur les juges et les rois de l'Ancien Testament, mais l'Écriture montre clairement que ce n'était pas le désir originel de Dieu, en particulier pas pour son peuple dans l'Église. Quand Israël a demandé un roi, Dieu a déclaré qu'il l'avait rejeté, lui, comme leur véritable dirigeant. Il les a aussi avertis d'avance qu'un roi humain les exploiterait et les dominerait, prenant leurs fils, leurs filles, leurs terres et leurs ressources, les réduisant finalement à l'esclavage. Ces avertissements montrent que le leadership hiérarchique centré sur l'homme était une concession et non l'idéal de Dieu. En contraste, l'Église du Nouveau Testament est organisée autour d'une pluralité de responsables, des anciens ou surveillants, qui partagent la responsabilité de guider le corps de Christ. Ces responsables ne sont pas supérieurs aux autres croyants, mais sont appelés à servir, à enseigner et à protéger le troupeau sous l'autorité de Christ, la véritable tête de l'Église. Il est aussi important de ne pas tomber dans l'erreur inverse qui consiste à rejeter toute forme de leadership. Chaque église locale dans le Nouveau Testament avait un groupe d'hommes qualifiés pour la diriger, mais cela ne diminuait jamais l'autorité spirituelle ni les dons des autres croyants. L'Église fonctionne comme un corps où chaque membre compte et les responsables doivent diriger avec humilité, non avec domination. Dans la 3e lettre de Jean à Gaius, nous trouvons un puissant exemple d'un croyant qui a défendu la vérité, même face à l'opposition d'un dirigeant d'église. Gaius accueillait et soutenait les missionnaires envoyés par Jean, malgré l'avertissement que quiconque le ferait serait expulsé de l'Église par Diotrephe, un dirigeant dominateur et abusif. Cette courte lettre nous rappelle clairement que notre allégeance ultime en tant que chrétien n'est pas envers une Église, une dénomination ou des dirigeants individuels, mais envers la vérité de Dieu. Jean loue Gaius pour sa fidélité et son courage à défendre ce qui est juste, même si cela signifiait s'opposer à l'autorité du leadership local. Son exemple nous encourage à discerner le vrai du faux et à rester loyaux à Christ avant tout, même quand cela est impopulaire ou coûteux. Le livre des Actes est un récit historique de la naissance et de l'expansion de l'Église à travers le monde antique. Dans ces pages, nous trouvons de précieuses indications sur les pratiques de l'Église primitive, y compris la manière dont le leadership y était établi. Concernant le leadership d'Église, les Actes nous donnent une image claire de ce que faisaient réellement les apôtres et les premiers croyants. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 23. Ils annoncèrent la bonne nouvelle dans cette ville et firent un grand nombre de disciples.
Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Lors du premier voyage missionnaire de Paul, de nombreuses nouvelles églises furent implantées. À la fin de ce voyage, Paul et Barnabas revisitèrent ces congrégations en croissance et y établirent des anciens pour les diriger. Ce passage montre clairement que les premières églises n'étaient pas gouvernées par un seul pasteur ou dirigeant, mais par une pluralité d'hommes établis par les apôtres, souvent par la prière et le jeûne, comme nous le voyons ailleurs dans le livre des Actes. Quand l'Église primitive fut confrontée à une grande question concernant les exigences imposées aux croyants d'origine païenne, Paul et Barnabas furent envoyés à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens. Il est important de noter que l'Église ne s'est pas tournée uniquement vers Paul ou Pierre pour la réponse, mais a confié la décision au groupe collectif de responsables que Dieu avait désigné pour les guider. Ces responsables discutèrent ensemble de la question et prirent une décision en tant que corps uni. En contraste, l'Église catholique pratique un leadership hiérarchique centré sur un seul dirigeant suprême, le pape. Ils enseignent que cette primauté fut d'abord donnée à Pierre, puis transmise aux papes successifs. Cependant, ce concept d'un chef unique de l'Église n'est pas soutenu par l'Écriture. Pierre n'a jamais exercé une autorité exclusive sur toute l'Église. En fait, l'Écriture rapporte que Paul a publiquement repris Pierre pour son hypocrisie. Il est clair qu'un modèle de leadership vertical n'est pas biblique et a souvent été la base de nombreux abus spirituels à travers l'histoire de l'Église. L'abus spirituel provient presque toujours d'individus qui prétendent détenir une autorité divine sur les autres. Cette autorité non biblique est souvent renforcée par de faux enseignements et une compréhension déformée du leadership biblique. C'est pourquoi il est absolument essentiel de comprendre ce qu'est la véritable autorité biblique et ce qu'elle n'est pas. Acquérir de la clarté sur ce sujet est vital, non seulement pour nous protéger nous-mêmes de l'abus, mais aussi pour aider à protéger les autres au sein du corps de Christ. Rejoignez-nous la semaine prochaine alors que nous continuerons à explorer ce sujet important et que nous examinerons davantage ce que l'Écriture enseigne sur un leadership saint et conforme à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.